Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Bienvenue sur cette première vidéo du mois de mars, les commandes du mois, comme on a l'habitude de le faire. Les mois se suivent, les mois se ressemblent. De nouveau, rebelote, encore un paquet de commandes. Décidément, je ne parviendrai jamais à commander 3-4 films comme quasiment tout le monde. C'est 10. Ouais, c'est à chaque fois la dizaine. C'est tant mieux pour nous, hein. C'est à chaque fois la dizaine et bon si c'est pas des nouveautés qui me plaisent, c'est chaque fois des rééditions qui pour moi au moins me semblent indispensables et donc à chaque fois je replonge. Voilà, la vie du collectionneur, ni plus ni moins. On y va, Andrés, pour le premier de ces titres. Fais-nous découvrir ça. Il y en a que j'ai déjà reçu, il y en a d'autres qui sont en précommande, il y a de la nouveauté, il y a de la réédition, il y a du steelbook, il y a du Blu-ray, il y a de la 4K, il n'y a pas de DVD. Donc ça commence à passer à la génération suivante. Tu essayes de me dire ça en partie? Non, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé de temps en temps ça m'arrive. Oui, un petit DVD. Voilà, un petit DVD qui manquait à ma collection. Donc voilà. On va commencer avec le premier. On y va. Go. Celui-ci, je l'ai déjà en main. Il est tout frais d'il y a 40 minutes avant que tu arrives. Ce matin. Voilà. Simone, donc un biopic sur la vie de Simone Veil, un peu tout son parcours d'après ce que j'ai vu comme sur la bande-annonce et petit reportage que j'ai déjà été voir. On a un peu tout son parcours de son enfance meurtrie donc par la deuxième guerre mondiale, son passage à Auschwitz. Et sa carrière politique juste derrière. Un biopic, c'est réalisé par Olivier Dahan. Alors Olivier Dahan, à première vue, je pense qu'il a quand même l'habitude de faire ça, puisque si mes souvenirs sont bons, il a quand même fait La Môme, qui était un biopic sur Edith Piaf, et également un biopic sur la Grace Kelly, donc je pense que c'était Grace. Kelly, okay. Donc il a l'air de maîtriser le sujet, enfin les thèmes plutôt. Les thèmes. Et puis bon, j'ai un autre film à lui, je pense, si je me trompe, vous me corrigerez, mais je pense que Le Petit Pousset, le film français. Non, mais je vois la version. Quelle version? Vient également de chez lui. De chez lui. Donc voilà, Simone, le film donc d'Olivier Dahan, qui est joué par Elsa Zilberstein. Alors pendant longtemps, parce qu'il y a un air de ressemblance, je l'ai confondu avec Elsa la chanteuse, enfin celle qui chantait à l'époque, je sais pas si elle chante maintenant, mais elle se ressemblait vachement. Non, c'est vraiment l'actrice Elsa Zilberstein qui jouera le rôle de Simone Veil, on va dire, âgée. Et puis il y aura Rebecca Marder qui elle jouera le rôle de Simone jeune. Donc plus jeune. Il y a également Elodie Boucher, Sylvie Testu, Olivier Gourmet, notamment dans le casting. Donc je suis très impatient, comme tu le sais et comme vous le savez déjà aussi, parce que j'aime beaucoup les biopics, surtout quand il s'agit quand même d'une femme qui a quand même marqué l'histoire tout court, en tout cas l'histoire française. Le deuxième film, on reste toujours dans la comédie française, enfin si on peut vraiment appeler ça une comédie, on reste toujours en tout cas dans le cinéma français. Je dis comédie parce qu'il y a Danny Boone, mais c'est pas vraiment une comédie. Voilà, une belle course. C'est un film avec Lynn Renault, Danny Boone. Moi, au premier abord, j'étais pas client du tout. Un film de Christian Carion. Voilà, je te le montre un peu, Andrés. Pendant ce temps-là, je vous raconte un peu l'histoire de ce film. Au départ, vraiment pas attiré du tout. Une copine m'avait envoyé un message en me parlant de ce film, donc j'ai été jeter un petit coup d'œil. Et j'ai eu
peut-être pas encore un coup de cœur, mais j'ai été vachement intéressé, d'où mon achat. Il s'agirait en fait de l'histoire de cette vieille dame, donc jouée par Lynn Renault, qui a 92 ans, 92 ans, donc rentre en maison de retraite. Et juste avant de rentrer, le dernier jour, en sortant de sa maison, elle fait appel à un taxi et il lui demande de promener autour de Paris, de lui faire quelque part, de revoir encore les endroits qui ont compté pour elle dans sa vie, à chaque fois des flashbacks. Franchement, ça me plaît énormément comme idée. Et bon, de ce que j'ai vu sur la bande-annonce et surtout des critiques, c'est vraiment pas mauvais du tout. Donc, jamais pas du tout entendu, donc voilà. Mais tu vas me dire si c'est à conseiller ou pas. Hein. Moi, franchement, tu vas nous dire. Ouais, le cinéma français, pour le moment, j'ai toujours été friand, mais surtout de l'ancien cinéma français. Ce qui se fait de nouveau, souvent je suis mitigé, dernièrement même déçu. Petite parenthèse avec Eiffel, j'ai vraiment pas aimé le film du tout. Je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais plutôt à l'inverse du film. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais bon, après, il y a des beaux petits films comme ça. Ici, ça m'a l'air de m'intéresser parce que, voilà, dans ce genre de cinéma, pour te donner un exemple, Andrés, j'avais vraiment bien aimé un film avec Annie Gordy, figure-toi, Les Souvenirs, tu peux laisser une photo. J'avais vraiment bien aimé. Film tranquille, même chose. Une vieille dame à la retraite, le temps qui passe, les souvenirs qui viennent forcément. J'espère avoir le même coup de cœur pour une belle course. Bon, le prochain, je suppose que le prochain, tu le connais, Andrés. Oui. C'est un film qui est déjà sorti, qui est déjà à la vente, en Blu-ray, uniquement en Blu-ray. Pourtant, le titre est quand même un gros titre, hein, Donnie Brasco, avec Al Pacino et Johnny Depp. C'est une version collector avec un petit livret à l'intérieur. Donc, un film qui date de 1997, 97 pour les Français, et un film que je te propose donc d'enregistrer dans une vidéo à part pour nos collectors, parce que il tient quand même un petit livret. Donc je l'ai pas encore en main. J'étais persuadé de l'avoir. Si je vous dis la vérité, on a cherché pendant 5 minutes, on l'a pas retrouvé. Il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Donc il est encore cellophané. En tout cas, s'il vaut vraiment la peine, je veux dire, s'il est bien complet, parce qu'il y a quand même un livret dedans. J'attendais de l'ouvrir devant vous, mais manifestement, je parviens plus à remettre la main dessus. Donc si on trouve, dès que tu le trouves et que tu trouves que le contenu est intéressant. Si le contenu est intéressant, on vous le montre. En attendant, sachez, vous connaissez le film, basé sur un fait réel, si je ne me trompe pas. Il est déjà disponible à la vente et vous attend gentiment. Voilà. En Blu-ray, tu as dit. En Blu-ray, uniquement en Blu-ray, pas de 4K, pas de 4K pour le moment. Ensuite, nous avons pour le 1er mars la trilogie des Retours vers le futur qui sortent. Donc, en édition Steelbook. Je ne sais pas si j'ai pas plus d'infos, mais c'est dommage que ce soit aussi simple. Ouais, tout ce que j'ai à dire. Le visuel est bon et tout, mais ils auraient pu faire. Mais bon, je serais pas étonné que d'ici quelques mois ils nous ressortent les mêmes avec un beau coffret. Je pense que l'année dernière, à peu de choses près, quasiment on avait déjà. C'était le tout gros coffret, voilà, même deux coffrets. Deux coffrets, un avec le skateboard de la magnétique et un autre avec le convecteur temporel, qui avait été très critiqué. Enfin voilà, c'était. Enfin bref, moi en tout cas je comprends pourquoi le skateboard, l'autre il était un peu plus travaillé, mais bon, ils l'ont déjà sorti beaucoup de fois, j'ai l'impression maintenant, moi. Retour au futur en 4K, le simple collector, les deux que tu viens de nommer. C'est une licence qui marchera éternellement, ça commence à faire long, mais je te dis, ça commence à... Est-ce que dans ces collections, il y avait les steelbooks, il manquait plus que? Il manquait plus que. Voilà. Mais je veux dire, la technique, tu vois, parce qu'elle est déjà venue l'année passée, c'était en 4K qu'elle est sortie et tout. Donc, c'est ça que je me suis dit encore, j'ai été étonné. Ils ont un peu fait le même coup que pour le parrain, quoi. Peut-être qu'il y aura des petits suppléments sur les steelbooks peut-être dans les bonus ou une piste son. Je comprends, mais c'est ça, mais je suis étonné parce que presque tous les ans, moi en tout cas j'ai l'impression que c'est tous les ans qu'ils ressortent. Moi depuis ce titre-là, c'est depuis le temps, je les ai eu en DVD, puis ça a été l'édition collector avec la petite voiture métallique. Après il y a eu les Blu-ray. À ce sujet-là très important, bon on reviendra là-dessus, mais
Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu le problème sur le coffret Blu-ray de l'époque. Le premier film ne fonctionne plus chez moi. Ah, chez toi aussi. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est le 2. C'est le 3. Le 3. Le 3 qui fonctionne plus. Ouais, mais bon, je sais pas pourquoi. En fait, tu le mets, il le jette, il le crache comme je l'ai prêté à une copine il y a quelques mois maintenant et elle me l'a signalé. Le 2, le 3, pas de problème. Le premier, on le voit plus. Voilà. Mais voilà, enfin, parenthèse, hein. Là, comme je t'ai dit, j'avais changé de lecteur. Je vais retester parce que là, j'avais testé avec l'ancien lecteur Blu-ray. Là, j'ai testé avec 2 lecteurs. Et avec le nouveau? Ouais, non. Enfin, avec le nouveau, pas encore. C'est ça. Ouais. Je sais pas, on verra bien. Mais oui, on a fait des mises à jour, une question de mise à jour. Je pense pas non plus. Mais bon, en effet, il y avait ce petit défaut là de. Ouais, c'est mon lentille parce que j'ai des films ici qui datent d'il y a plus de 20 ans d'office. J'ai même envie de vous dire presque 30 ans. Et ouais, il y a 2 ans, j'ai vu l'un des tout premiers que j'avais acheté et il passait toujours. Donc ouais, première DVD. Ouais, mais c'était du DVD, c'était pas du Blu-ray forcément. Mais voilà, bon, ça c'est pour la trilogie pour j'ai pas entendu. Le 1er mars. Donc c'est imminent. Tout d'un coup. Tous les 3 et on fera donc une vidéo pour les 3. Pour les 3, oui, parce que comme je vous ai dit, on a beaucoup de vidéos. Je laisserai une suggestion. On a déjà parlé Retour vers le futur. On en a fait, hein, ouais. C'est vrai que entre Retour vers le futur, et Indiana Jones, c'est toujours les mêmes licences qui reviennent. Pourtant, le cinéma est bien plus riche, mais c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, moi j'ai l'impression, quoi. Maintenant que tu me dises non, Andrés. Mais en effet, il manquait plus que les steelbooks, mais comme je t'ai dit, ils ont déjà. Moi, il me manquait la 4K, quoi. J'avais pas. Mais la 4K était déjà sortie l'année passée. Elle était déjà sortie l'année passée, mais j'avais été déçu. Mais attention, j'aurais surtout été déçu par le fait que j'ai acheté préalablement la fameuse édition Doctor Collector. Oui. Avec toutes les goodies. Et bon, là, franchement, niveau goodies. Ouais, non, c'est la nuit et le jour, comme on dit. Avec tout ce que j'ai là-dessus. Voilà, je vais mettre ça en suggestion. Voilà, regardez ça. Si vous achetez le coffret uniquement pour les goodies à l'intérieur, oubliez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Avec tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était vraiment une référence en la matière. Vous avez tout. À part l'agenda et... Ouais, ils avaient fait la grosse boîte avec tous les 3 films dedans. Elle est juste ici en dessous de... Donc voilà. Petite parenthèse jusque... Voilà. Ça, c'est pour le 1er mars. Quand on parle de titres... on en a parlé aussi, mais beaucoup moins que... Retour vers le futur. Ready Player One, qui nous revient dans une édition Blu-ray 4K Ultra HD avec un steelbook japonaise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à mon avis le steelbook spécial style Japon, édition spéciale limitée Japon. En tout cas, tu peux laisser la photo. Faudra que tu me le passes parce que j'ai pas entendu ça. Moi, je l'ai précommandé parce que j'ai vraiment bien aimé le steelbook. Il est vraiment beau. Franchement. Et le film en lui-même, plein de clins d'œil par rapport aux autres licences. C'est clair, un film à voir, mais bon. C'est pas non plus la folie, quoi, comme on dit. À voir, surtout quand on est équipé pour. Voilà, et on avait fait l'expérience ici avec la 3D. Hein. C'est indispensable pour profiter pleinement de ce film. La 3D était vachement réussie, même un peu trop, si mes souvenirs sont bons. Ça bougeait un peu trop. Mais pour moi, c'était un hommage aux anciens films comme Retour vers le futur et compagnie, quoi. C'est sûr, ouais. C'était chouette. Mais là, japonaise version steelbook limitée. Voilà, comme tous les steelbooks, hein. Ils sont limités à un moment donné. Bon, voilà. Vous aurez l'occasion de le voir, mais pas ce mois-ci, plutôt au mois d'avril, parce qu'il ne sort normalement que le 29 mars. Ah, là, c'est trop tard. Donc là, c'est un peu trop tard pour vous l'envoyer, mais bon, voilà, ça fait partie de mes commandes du mois de mars. Ça va venir. Alors, si on a beaucoup parlé de Retour vers le futur, il y en a un autre qu'on a parlé pas mal aussi, c'est de Rocky. Et Rocky revient une nouvelle fois en vidéo. Cette fois-ci, en 4K Ultra HD, Steelbook. Attention, le premier et le deuxième, je lis les dates ici. Le premier et le deuxième dans un premier temps, le 8 mars. Le 3 et le 4, le 29 mars. Le 4 avec, semble-t-il, la version Director's Cut de Rocky 4, celle qu'on a ratée au cinéma. Ça a été confirmé lors de nos lives déjà, du live qu'on avait fait. Et après, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était les commandes, je crois. J'avais trouvé en effet l'info et c'est dedans, c'est génial, quoi. Moi de toi à moi j'avais déjà les Blu-ray. J'avais la version DVD où il y a Balboa dessus, tu vois.
le Blu-ray où il y a du Rocky 1 jusqu'au Rocky 5, je pense. Et maintenant, moi, j'ai juste racheté le Rocky 4 où c'est... Toi, t'as tout racheté. Eh ben, si je suis honnête avec toi, figure-toi que je suis encore sur Rocky avec le vieux coffret. Ouais, le DVD, que j'aimais bien, le Digipack qu'on ouvrait, clac. Et il y avait tout, et tous les... Exactement. Et je n'ai pas un seul Rocky en haute définition, à part le 1 que j'ai racheté. J'en ai fait, j'en ai parlé le mois passé. Parce que bon, ben, ça venait en édition Digibook. Ouais, le prix était génial. Et puis, le démarquer un peu des autres Rocky. Moi, c'est comme ça que je le voyais, le premier Rocky. Je l'ai même pas en haute définition. Ah, tu l'as pas encore. Donc, tu t'imagines, pour moi, l'achat est indispensable. Autant les acheter directement à la 4K. Donc, bon, évidemment, j'espère que il y aura peut-être pas vraiment. C'est ce que j'allais dire. C'est je suis un peu qu'il n'ait pas fait la même chose comme Indiana Jones. Ne fût-ce que de mettre les posters de l'affiche de l'époque. Ouais, il y a rien dedans, non? Il y a rien. Enfin, en tout cas, le peu que je sache, il y a pas. Ouais. Si je me suis trompé, bah mettez-le dans les commentaires que oui, il y a ça, mais à ce qu'on a, non, rien du tout comme petit supplément, tu vois. Parce que l'affiche du film, quoi, ça aurait été bien, tu vois. Bon, ouais, c'est toujours chouette, on en parlait hein, dans le collector de Top Gun, le 2.0 qu'on avait corrigé. L'affiche du film, ben ça paraît tout banal, mais ça fait quand même plaisir. Ouais, ça fait plaisir d'avoir été parce qu'on les a reçus dans le coffret d'Indiana Jones, donc point de vue place, taille, on s'en fout un peu, quoi. Tant que c'est dedans, tu vois, tu dis, c'est rarement exposé. Voilà, tu vois, c'est plié en 2000 morceaux, en 4 morceaux, clac, clac, clac. Ouais. Mais c'est toujours chouette, mais c'est dommage qu'ils aient pas inclus dedans, dans ces coffrets-là, les affiches. Si je te le dis, la vérité, c'est vraiment pour la technique que je l'achète. Le passage à la haute définition, pour moi, était indispensable. Moi qui suis encore au DVD, le directeur Scut, bien sûr. Ah ouais, 4, non, c'est moi j'ai commandé juste celui-là. Et puis aussi, la beauté des steelbooks, parce que là, franchement, les images que j'ai vues, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Surtout le premier et le deuxième, j'aime vraiment les images qu'ils ont mis. Vous pouvez les voir ici sur le côté. Comme on dit, ça a de la gueule. La suite, encore une réédition, et pas des moindres, un film qui m'avait bluffé à l'époque. On va même un peu en discuter maintenant, mais bon, on en discutera surtout lors de la présentation du collector, parce qu'on va le présenter. C'est le Masque de Zorro, l'édition 4K Steelbook, une fois de plus, édition spéciale 25e anniversaire. Alors, est-ce qu'il y aura des goodies dedans? Je n'en sais rien. Je crois pas. Il est prévu entre le 14 et le 15 mars, c'est les dates qu'on me donne sur Amazon. Donc, selon toute vraisemblance, on pourra le mettre dans notre rubrique des collectors. Ce film m'avait bluffé à l'époque. Si juste une petite anecdote comme ça que je vous laisse ici, je me souviens que j'avais un pote qui avait été voir le Masque de Zorro au cinéma. Il vient et me sort, c'est génial, franchement, j'ai adoré, superbe. J'ai dit, ouais, juste une question. Est-ce que le sergent Garcia est là? Il me dit non. J'ai dit, comment? Pas de sergent Garcia? J'ai dit, pas de Zorro. Moi, je ne regarde pas. J'étais vraiment dans la série télé. Dans la série télé. J'ai dit, comment tu veux faire un Zorro sans le sergent Garcia? Tu te fous de ma poire? Non, mais c'est pas le même Zorro. J'ai dit, parce qu'en plus, c'est pas le même Zorro. J'ai dit, non, je regarde pas ça. Et là, j'ai été bluffé. Là, ceux qui ont vu le film, ben, vous aurez tout compris. Génial, vraiment bien vu. Superbe film. Superbe musique de mon compositeur favori, hein, James Horner, magnifique. Donc un achat pour moi bien sûr indispensable, moi qui l'ai aussi en DVD collector. Et je me souviens cette édition-là collector du Masque de Zorro venait justement avec le masque, si je me souviens bien. Donc le masque. Okay. Donc voilà, ben, j'espère qu'il y aura un petit détail aussi. T'en sais un peu plus à ce niveau-là, non? Il y a rien. Oui, tu le sais ou tu ne veux pas le dire? Non, je sais, il y a rien. Il y a rien, quoi. Il y a rien. Juste le steelbook, le passage à la 4K. C'est chiant. C'est dommage, comme je te dis, on a eu, peut-être qu'on a été, trop gâté à l'époque. Un peu gâté avec Indiana Jones. Et encore, on peut appeler ça gâté, hein. Ouais, mais pour moi, allez, qu'est-ce que ça peut vous faire, c'est dedans, tu vois. Un petit clin d'œil. Voilà. Ouais. Cadeau, les gars. Voilà. Merci pour l'achat.
Là où il y a quelque chose, c'est dans le dernier film que j'ai commandé. Il est tout nouveau de ce matin. Je l'ai commandé ce matin. Je me suis décidé ce matin. La Cité des enfants perdus. C'est un film, je vous le cite ici parce que je l'ai commandé, mais que vous ne verrez pas en édition collector puisqu'il sort le 29 mars. Ah bah. Donc ça arrive trop tard. Mais là, voilà. Moi personnellement, c'est ce que je recherche. Tout le monde parle du Digibook, du Steelbook. Là, c'est les Digipack. C'est ça qui me plaît surtout. C'est ces beaux coffrets cartonnés qu'on ouvre et alors qui ont quand même un jeu de photos, un petit livre. Et là, il semble, si vous voyez la photo, il semble quand même qu'il y ait des petits éléments surprises sur ce film pour le moins surprenant que tout le monde connaît, mais que peut-être tout le monde n'a pas vu. C'est franchement à voir. On aime ou on déteste. C'est spécial. Moi, je vous dis, j'ai longtemps hésité avant de le commander. Et puis, bah voilà. Hein. C'est une nouveauté ou ça veut déjà c'est une réédition. Hein. C'est une réédition. Oui, non, je veux dire, mais c'est une nouveauté qui sort, voilà, qui sort le 29 mars. Okay. Donc, le film est réédité. Mais je vous dis, hein, c'est le genre de film. J'hésite. Je le prends pas parce que c'est pas tout à fait mon cinéma. Faut dire ce qui est. Mais après, toi, ces fameuses édition voilà les Digipack, ben là ça donne envie quoi. Tu vois les images, je dis oh, franchement il était pas si mal que ça et puis il est bien présenté, il est bien mis en valeur. Ben voilà, moi je craque et bon ben vous le verrez sûrement au mois d'avril déjà. Ouais. Parce qu'on le reçoit le 29 mars. Bon bah alors Andrés, ça nous en fait Simone 1, Une belle course 2, Donnie Brasco 3, Retour vers le futur, allez je vais pas me faire de mal, je vais pas mettre les 3, je vais juste le prendre en un titre. Retour vers le futur, 4 films, Ready Player One 5, Les Rocky 6, Le Masque de Zorro 7 et La Cité des enfants perdus 8, si on rajoute 2 Retour vers le futur, on est à 12 quoi, ça fait trop mal. Et encore le mois n'est pas. Faut que je me calme, il y a rien à faire, j'aime beaucoup ça mais j'ai plus de place quoi. Enfin, si, il y a de la place. Ça, il y a de la place parce que... Faut bien organiser. Parce que j'ai des étagères magiques à double fond et forcément, mais je commence à avoir dur. Quand je veux voir un film, j'ai intérêt à savoir où je les mets. C'est ce qu'on a eu maintenant. Donc je vous présenterai, il faut absolument que je vous la présente dans une vidéo, mon application qui me rend la vie facile tous les jours. Avec elle, je trouve directement mon film, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas, parce que c'est la dernière anecdote pour cette vidéo. Tiens, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un film et de l'avoir en double. Ah ouais, non, ça c'est... Ça, quand vous en arrivez à ce point-là... C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est des problèmes quand on a trop. Voilà. Quand vous en arrivez à ce point-là, de deux choses l'une. Ou vous devez vous calmer, ou alors vous devez avoir l'application que j'ai. Avec elle, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est un gros problème quand t'es un gros collectionneur, par contre. Pas quand tu commences. J'ai déjà eu le coup, ouais. Voilà. Donc, l'application, bientôt, on fera une vidéo, spéciale technique, comme on dit, application mais entre ce que j'achète et ce que je reçois, parce que tous les gens qui me connaissent, Joachim, le Ciné-Club, compagnie, ah bah ouais, tiens, j'ai des films, je vais les jeter, tu les veux pas? Les 90%, bah tu le sais, hein, ils sont à l'école dans le grenier. Mais il y a chaque fois 10%, bah tiens, ça, et je me dis, c'est... Ouais, je sais pas, il est en meilleur état, enfin voilà. On a eu ça, on a eu la blague avec Merlin l'Enchanteur. Non, ouais. C'était ça, ouais. Où tu me disais, ouais, on va projeter ça, j'ai le DVD, c'est bien. Le jour J, tu ouvres le DVD tellement qu'il a été lu et relu. Mes enfants l'avaient, et puis il avait tué quoi. Ouais, mais on arrivait à un certain nombre de films à la maison. Il faut cette application. Moi, elle me facilite la vie et je vous la présenterai dans une de ces vidéos. On va essayer de le faire pour l'été peut-être. Pour l'été, tiens, comme ça vous faites le rangement et ça vous permettra. C'est génial, hein, parce qu'il faut les scanner un par un. Et alors, bon, bah, le fait de les ressortir, de les dépoussiérer et quelque part de les redécouvrir, vous allez voir, c'est génial. Moi, j'ai adoré de faire ça, quoi. Franchement, surtout, t'as une liste complète en plus. En plus, ça, si je me rappelle bien, tu sais partager tous tes titres que tu as. Ouais, on sait les partager. Voilà, le problème qu'il y a, malheureusement, c'est que quand il y en a des nouveaux, bah là, forcément, tu partages ce que tu as au moment où tu envoies. Mais bon, vous avez déjà quand même une grosse idée. Enfin, je vais pas le partager avec tout le monde, mais certaines personnes qui me connaissent personnellement, bah, tu aurais pas ce film,
film. J'écoutais là, moi je sais même plus ce que j'ai. Tiens, l'application, je te la l'envoie. liste. Jette un coup d'œil si tu la retrouves. Et alors franchement, tout est bien classé par ordre alphabétique, par genre, par acteur, par réalisateur. Ce que vous voulez, je vous la présenterai un jour avec Andrés. Je sais pas comment ça fonctionne pour transmettre ça. Bon, ça c'est ton problème. Ouais, ça on sait. Tu vas faire de la magie encore une fois. Ouais. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà bien. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Parce que on t'a pas dit. Toi, non, mais attends. Toi, t'as pris Rocky 4 aussi. J'ai pris Rocky 4, le masque de Zorro. Le masque de Zorro, ouais. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Tu as reçu Halloween, j'ai enfin reçu. Ouais. Halloween Ends, le dernier en steelbook. Ouais. Et pour ce que je me rappelle, voilà, mais bon, c'est déjà bien. Comme je t'ai dit, c'est déjà bien. Et de toute façon, on va, comment allait dire, on va pas tout vous montrer, on va essayer de tout vous montrer. On va voir déjà Retour vers le futur, on va faire ça en une vidéo. C'est ce que j'ai dit. Les Rocky, on va faire ça en une vidéo aussi. Une ou deux vidéos. Enfin, deux vidéos, les Rocky, le 1 et le 2, le 3 et le 4, ça sera pour avril. Ouais, puisqu'on le 4 il est trop bien. Le masque de Zorro, on va le faire aussi. Ouais, on va le faire. Ouais. Donnie Brasco, on va voir si ça vaut vraiment la peine. Enfin bon, on vous montre le meilleur en attendant une surprise, mais ça sera pour la saison prochaine. On l'étudie encore. Question que vous ne ratiez rien du tout et que vous soyez encore plus informés. Mais ça, c'est une autre histoire et d'autres vidéos. Voilà. On passe à la vidéo suivante. Oui. Allez, bon, on vous fait de gros bisous à tous et à toutes. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Je sais que ce sont le genre de vidéos que vous préférez, en tout cas celles que vous visionnez le plus manifestement. Et surtout, continuez à rejoindre la famille si vous tombez sur cette vidéo. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.